Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors écoutez, j'avais commencé la guidance, d'habitude j'ai jamais les cartes à l'avance, mais figurez-vous que mon téléphone a planté, donc j'espère que vous m'entendez bien parce que je peux pas mettre le casque non plus. Donc bref, c'est donc ce dont je vous parlais hier, des énergies de blocage actuellement, et on pratique le lâcher prise. Vous voyez, je ne fais pas exception à la règle, même si ça me... voilà, je pense que vous l'entendez à ma voix. Mais on va souffler, on va passer un bon moment ensemble, je recanalise mes énergies et tout va bien. Donc, différemment de d'habitude, les cartes étaient déjà sorties, alors on y va, on recommence. Ici, avec la carte de la complétude. Alors, il faut que vous sachiez que j'ai pris le petit oracle des relations d'âme pour faire mon tirage d'aujourd'hui. En tout cas, je commence par cet oracle-là. La première carte qui est sortie, c'est la carte de la complétude. Donc là, bravo, félicitations du jury, vous êtes au top. C'est-à-dire que vous êtes dans l'amour de vous, vous avez compris que vous existiez, vous avez compris que vous aviez le droit de poser des limites, le droit de dire non, vous avez guéri votre enfant intérieur. Ici, avec la carte de l'enfant, on voit que vous retrouvez de la légèreté. Alors, il est très fortement probable que vous soyez en train de faire un gros travail d'épuration sur vous, un gros travail d'épuration sur votre passé, et que vous retrouviez une certaine joie, une certaine insouciance, peut-être cette insouciance que vous n'avez pas connue étant jeune. Là, vous lâchez le contrôle sur le mental. Bon, on va pas se mentir, c'est hyper compliqué parfois, des fois ça passe crème et des fois c'est chaud patate, mais vous arrivez à le faire ici avec la carte de la surveillance. Vous arrêtez de vouloir être sur tous les fronts, mais ça aussi c'est lorsqu'on guérit son enfant intérieur que l'on comprend que des fois ces comportements, ce sont des comportements que l'on a reproduits toute sa vie parce que tout simplement on a eu l'exemple, parce que tout simplement on a vu des gens autour de nous qui agissaient de cette façon ou qui nous ont éduqués de cette façon ou qui avaient des failles et que l'on a voulu protéger, donc on a grandi avant l'heure. En tout cas, nous avons développé des choses, mais des choses dont maintenant vous vous débarrassez parce qu'elles n'ont plus de raison d'être et à l'inverse, elles vous empêchent d'avancer. Ici, avec la carte du passé, le passé, vous l'acceptez. Et ce que vous acceptez aussi, et ce qui n'est pas évident, ce que vous acceptez, c'est de tourner le dos. Voilà, désormais, vous êtes en paix avec votre histoire, en paix aussi avec certaines mémoires familiales. Voilà ce que j'entends et ce que je vous dis. Il y en a parmi vous qui ont travaillé sur le transgénérationnel, hein, c'est clair, net et précis. Donc en tout cas, vous avez compris, vous acceptez de laisser partir et de ce fait, vous attirez l'amour véritable, ni plus ni moins. Bon, ça commence très fort pour cette guidance. Vous voyez, il suffit de se concentrer, de recanaliser ses énergies et ça part très fort. Allez, on continue avec la... Quand je vous dis ça part, c'est fort. D'accord, quand je vous dis ça part très fort, on est dans la sexualité sacrée. Alors comme ça, voilà, c'est le feu d'artifice, comme ça, on est bien. Alors vous avez l'amour, vous avez le plaisir, le désir. Moi, je dis franchement, faites vos vœux à l'univers pour cette fin d'année. Si vous êtes encore célibataire, je vous garantis que l'année prochaine, ça va remuer dans votre vie. Et si vous n'êtes pas encore dans cette complétude, si actuellement vous vous sentez un petit peu fragile, un petit peu ballotté, déjà fichez-vous la paix, déjà relativisez. Je vous le disais en début de tirage, il y a des blocages. Actuellement, on est testé plus. En plus, on s'approche de la pleine lune là. Donc, je pense que la pleine lune du 15, pour beaucoup, nous allons encore prendre plein de fer parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, le fait que la pleine lune arrive, le fait qu'on soit dans les blocages, et puis c'est vrai que c'est dur de laisser partir. C'est vrai que on a tendance à s'accrocher au passé parce qu'on se dit c'est ça qui nous a construit. Oui, mais tout n'est pas utile. Actuellement, il y a des choses qui sont lourdes. Donc merci, mais non merci. Allez, next, on est pur.
quand vous allez arriver dans ce truc-là de dire, mais franchement, et que le soir, vous allez vous faire un constat en vous disant, mais waouh, aujourd'hui, j'ai passé une journée plutôt cool en fait. J'ai pas trop réfléchi, je me suis pas trop pris la tête, je me suis un peu laissé aller et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, on double pour la loi de l'attraction. On double évidemment le lâcher prise et le fait de cultiver l'instant présent avec l'énergie de gratitude. Comme ça, on multiplie les chances de gagner à la loterie de la vie, qui fait que vous attirez le meilleur et vous attirez le positif dans votre vie. Les enfants font ça très très bien, hein. Les enfants qui sont pas formatés, alors qu'on les tous plus ou moins, mais normalement, lorsque l'on est enfant, ben c'est cette insouciance-là qui fait que tout est beau, tout est en pleine transformation, tout est émerveillement. Et c'est ça qu'on perd à l'âge adulte et des fois beaucoup plus tôt que prévu. Et on le perd pourquoi? Parce que nous avons les peurs. Et les peurs, ça devient nos meilleurs amis et évidemment nos meilleurs ennemis. Parce qu'en soi, la peur, ça peut booster à certains moments. Vous voyez, quand vous devez fuir la peur, c'est pas forcément négatif. Quand un danger se présente à vous, en fait, notre corps réagit en nous émettant des signaux et la peur peut nous aider à sortir d'une situation. Mais si on apprend à fonctionner uniquement dans ses peurs, on va tout voir comme un danger. On va tout voir comme une menace et ne pas pouvoir profiter en fait de ce qui nous arrive de bon. Donc attention à vos peurs. Peut-être qu'actuellement vous êtes encore dans ça, mais si c'est ça déjà, le premier truc c'est identifier vos peurs. C'est-à-dire quand vous vous surprenez en mode ouf, je suis en train de paniquer, déjà voyez pourquoi vous paniquez. Si vous avez le contrôle, bah ok, posez les actions pour gérer un peu mieux le truc. Et si vous n'avez pas le contrôle, franchement, que je panique ou pas, c'est la même. Donc, je vais rester tranquille. Et je vais faire un truc qui m'apporte plutôt que de faire un truc qui m'angoisse encore plus. Parce que là, ce stress, en fait, ça vous met, même ça modifie la... Vous vous rendez compte que ça dégage une hormone, en fait, la peur. Et je crois que c'est le cortisol, si je dis pas de bêtises, je crois que la peur engendre du cortisol dans notre corps et ce dont je suis sûre, c'est que vous mettez, pour une pensée de peur, vous mettez 5 heures à vous dépolluer. Vous vous rendez compte, c'est un truc de malade. Sur une journée de 24 heures, ça fait beaucoup, beaucoup de temps perdu ici. Et les peurs, souvent, elles sont liées à nos pensées. Pourquoi? Parce que on pense au passé. Voilà. Et oui, si j'avais fait ça plus tôt, et si j'avais arrangé ça, et si j'avais connu cette personne, ou on pense au futur. Ah, mais si j'avais ça, si j'avais un meilleur travail, si je rencontrais quelqu'un de mieux, si... Voilà, on n'est jamais, jamais, jamais dans l'instant présent. Mais si vous n'êtes pas dans l'instant présent pour déjà faire du tri dans votre vie, si c'est le bordel dans votre vie, j'ai envie de dire... Comment voulez-vous qu'une personne qui est plutôt bien dans ses basques, elle vienne près de vous? Si il y a une personne équilibrée en face et qu'elle vous voit tout le temps dans le déséquilibre, elle va réfléchir, elle va se dire « Wow, en fait, je vais pas y rester, quoi, je vais passer ma route. » Donc là, vous mettez de l'ordre dans vos pensées, dans votre vie en général et tout va très bien se passer. Et là, banco, vous attirez des nouvelles. Alors, évidemment, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne en vous, c'est-à-dire que 2 cas de figure. Soit vous êtes célibataire, vous espérez rencontrer quelqu'un et vous faites des vœux à l'univers dans ce sens en disant voilà, maintenant je me sens plutôt bien et tout ça, c'est un bon moment, j'aimerais me poser. Bon. Là, on vous dit qu'une rencontre arrive si vous êtes dans ces énergies-là. Et si vous avez quelqu'un dans votre cœur et qu'actuellement, avec cette personne-là, c'est compliqué, on vous dit le passé revient ici avec la carte des nouvelles. Cette personne se rend compte ici avec la carte de l'amour véritable et la sexualité sacrée.
Il y a fort à parier que vous ayez tous les deux un lien d'âme, c'est-à-dire que même quand vous êtes séparés, vous vous ressentez, quel que soit le temps, quelle que soit la distance, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vous avez un tel amour que finalement, tout vous ramène l'un à l'autre. Et vous, cette personne n'a jamais quitté vos pensées et vous êtes dans la peur qu'ils ne reviennent pas ou qu'elles ne reviennent pas. Et là, on vous dit encore une fois, t'inquiète, c'est l'univers là qui vous dit, t'inquiète, je gère. Je crois que c'est même comme ça que je vais intituler la guidance d'aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous vous dites, ok, pour le moment c'est comme ça, si on a rompu, c'est pour telle et telle raison, maintenant j'avance sereinement et ce qui doit être sera, là on vous dit, les nouvelles arrivent parce que n'oubliez pas que l'amour c'est la plus haute énergie qui soit. De la même façon, tiens, je vous parlais de lien d'âme. Je vous jure, il y a je ne sais pas combien de cartes dans le jeu et ce dont je vous parle, ça sort. Regardez, l'union sacrée, ça ne s'invente pas. Voilà, ça ne s'invente pas. Donc, ici, on vous disait clairement que quand vous êtes tranquille et que vous faites confiance, cet amour-là, vous allez l'attirer de la même façon que si vous restez dans vos peurs, vous avez de fortes chances pour que cette histoire finalement prenne plus de temps. Alors, pas qu'elle ne se fasse pas, parce que là, si vous êtes dans une union sacrée, il y a une question de déterminisme. C'est-à-dire que vous devez vous rencontrer. Peut-être pas forcément faire votre vie ensemble, mais il est écrit que vous devez vous rencontrer et vivre cette histoire. Mais soit cette histoire, vous la vivez dans la peur que ça s'arrête, dans la peur de perdre. Et sachez en plus que ces unions sacrées, elles nous font plonger. Sachez pour ceux et celles qui sont pleins dedans et qui se disent « Non, mais c'est pas possible, j'ai rencontré cette personne, on se connaît pas plus que ça et d'un coup je sens qu'il se passe un truc de dingue que j'ai jamais ressenti et j'ai l'impression de le voir ou de la voir partout et puis même à m'en réveiller la nuit, mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Mais souvent, ces unions-là sont très compliquées. Pourquoi? Parce que cet amour est tellement beau que pour le vivre, il est nécessaire qu'il redevienne pur. Et pour être pur, il faut vraiment vous décharger de tout ce qui ne, comment dire, tout ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Ça va vous faire, quand vous allez rencontrer cette personne et à un moment vous séparer, vous allez à un moment complètement perdre pied et vous allez vous prendre pour un fou ou pour une folle parce que vous allez vous dire mais attends, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive, je me reconnais plus. Ça en fait, et dans ces cas-là, on se dit mais pourquoi l'autre ne comprend pas? Pourquoi c'est pas aussi fort pour lui ou c'est pas aussi fort pour elle? Et on essaie quelque part de convaincre l'autre et de lui dire mais enfin tu te rends pas compte de la chance que tu as, mais c'est génial ce qui nous arrive parce que on voit bien que l'autre est réceptif aussi. Sauf que sur l'autre, nous n'avons aucun pouvoir. Sur l'autre, nous n'avons aucun contrôle. Et ces relations d'âme-là, elles existent pour nous faire travailler sur nous-mêmes et finalement nous faire lâcher le contrôle sur nos peurs, le contrôle sur le passé, le contrôle sur l'avenir. Ces relations-là, elles sont là pour nous faire tout lâcher et découvrir le véritable amour. Et le véritable amour, c'est les ressentis. Et dans cette union-là, vous ressentez ou vous allez ressentir quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté avant. Et lorsque vous entrez dans la spiritualité, c'est exactement ce qui se passe. Ici, la zone de confort. Alors là, cette fameuse zone de confort qui n'est absolument plus confortable. Ici, la zone de confort, c'est ce que vous allez lâcher ou ce que vous avez lâché pour rencontrer ce véritable amour, pour rencontrer cette personne qui sera dans les mêmes attentes, dans les mêmes espoirs que vous, dans les mêmes vibrations que vous. Waouh, regardez. Vous vous rendez compte que vous avez passé une partie de votre vie à avoir peur du bonheur. Alors, évidemment,
Ça peut paraître, quand je dis ça, il y en a certains qui vont dire, bah non, pas du tout, hein, en fait, j'ai tout fait pour être heureux, pour être heureuse, je suis pas maso, parce que ça, c'est ce qu'on pense à la base, hein, c'est ce qu'on pense. Mais inconsciemment, parce qu'on ne sait pas comment fonctionner de façon positive, inconsciemment, on rejette le bonheur et surtout lorsque finalement on ne l'a pas connu. Finalement, vous savez, je parlais de la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de l'enfant. Lorsqu'on n'a pas connu de véritable enfance, lorsqu'on n'a pas connu de véritable insouciance et qu'on a toujours fonctionné par rapport au formatage des grands, quand on se découvre après différemment, mais comment savoir qu'est-ce que c'est finalement le bonheur? Qu'est-ce que c'est? Moi, je pensais qu'avant, ça allait bien. Et maintenant, je me retrouve dans une espèce de néant, là. Et je fais comment? Je fais quoi avec ça? Et ça peut, justement, ça peut être très paniquant. Et dans les relations d'âme, c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui comprend ce qui se passe et qui accueille, et puis il y a l'autre qui fait « Wow, Taillot, je veux pas savoir ». Parce qu'en fait, ça me met la pression, ça me met les foins et j'ai passé ma vie à mettre en place une tactique pour tout contrôler, pour tout gérer. Et là, lui, il arrive dans ma vie, ou elle arrive dans ma vie et ça me met un bordel monstrueux. Et comment je vais faire avec ça? Et non, ça me rend pas heureux. Non, ça me rend pas heureuse. Oui, ça me met en stress, mais de folie. Et j'en ai pas envie. Et c'est pour ça que dans ces liens-là, souvent, l'autre vous rejette. Jusqu'à ce que finalement, il y ait des événements de sa vie qui petit à petit, lui fassent comprendre que, mais regarde, vois les choses différemment et regarde ce qui te fait vibrer parce que maintenant, c'est ton tour. Maintenant, tu n'as plus besoin de ta carapace parce que maintenant, on t'envoie quelqu'un, on te montre quelqu'un qui juste est comme toi en fait, tout simplement. Ici, ah ouais, ça c'est obligatoire aussi. Je crois qu'aujourd'hui, je dois vous faire un cours sur les relations sacrées. Là, je crois qu'il n'y a pas d'arrangement. En même temps, je l'ai bien cherché puisqu'on est dans l'oracle des relations d'âme, donc ça semble aussi raccord. Bon, alors, pour la personne qui fuit le lien, qu'est-ce qui se passe? Les foudres karmiques. Alors, qu'est-ce que c'est les foudres karmiques? C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez, comment vous dire? C'est comme, imaginez un grand sablier. Et il est dit, dans une autre vie, dans une autre incarnation, il est dit que une petite âme et l'autre petite âme ont décidé de se rencontrer. Mais pour se rencontrer, on va laisser le temps à l'un et le temps à l'autre de cheminer. Et ce temps, imaginez le gros sablier, au moment où la rencontre se passe, ça y est, on retourne le sablier et le temps s'écoule. Mais au plus, vous allez vous approcher de l'échéance qui doit mener à la réunion. Au plus, vous allez rejeter la réunion. Il y en a un qui va s'en sortir parce que cette personne-là, et là je pense qu'aujourd'hui c'est vous, cette personne-là, elle est dans l'acceptation, dans la complétude et elle a dit stop à son jumeau d'âme, parce que c'est de ça dont il s'agit. Elle a dit stop parce que c'était trop compliqué, parce que elle s'est rendue compte ou il s'est rendu compte que l'autre ne voulait pas, était toujours en résistance. Donc là, on a quelqu'un qui a lâché prise et qui accepte la séparation, même s'il est toujours connecté à l'autre, mais qui se dit dans la vie réelle, là, bon, c'est plus possible, j'ai autre chose à faire, j'ai passé ma vie, genre, à me sacrifier pour les autres, je vais pas recommencer le truc, non, c'est quoi ce délire? Surtout que quand vous comprenez que les relations d'âme, c'est justement, ça vous renvoie dans vos peurs, ça vous renvoie ça vous fait traverser des moments terribles, mais que vous en ressortez grandi. Et là, si vous vous dites que le délire, c'est de retrouver l'autre pour y retourner, non, là, c'est pas possible. Mais celui qui n'accepte pas le lien, ou celle qui n'accepte pas le lien et qui arrive à la fin du timing divin, ben, il prend plein fer, c'est-à-dire les foudres karmiques. C'est-à-dire que quand nous nous incarnons, nous avons des choses qui doivent être vécues, mais nous avons également le libre arbitre. Et dans le libre arbitre,
ça veut dire que même pour un lien d'âme, la personne en face peut dire « Non, non, mais moi, je vais avec la tierce, moi, je ne veux pas vivre ça. » Mais à ce moment-là, c'est quelqu'un qui va engager dans sa vie un cercle vicieux, c'est quelqu'un qui va payer le fait d'avoir rejeté l'amour, en fait. Le fait d'avoir rejeté le bonheur. C'est quelqu'un à qui on aura donné la chance de tout simplement d'être en paix et qui par son ego, sa conscience, si cette personne ne fait pas le chemin, c'est sûr que là, il y a un nouveau cycle qui s'enchaîne et c'est pas bon du tout. Évidemment, je vous parlais des signes, hein, les signes et les nouvelles. Bon, moi, je pense que dans ce tirage-là, votre autre est en train de prendre des foudres karmiques, mais justement, ça devient trop fort. Puis, vous savez, faites confiance à la vie. Faites confiance au destin. Là, tout est mis en place pour que vous puissiez vous retrouver. Oui, voilà, l'aide extérieure et l'ego blessé, évidemment. L'aide extérieure, c'est l'énergie déjà que vous émettez l'un envers l'autre. Même si cet homme ou cette femme vous fuit en réalité. Si c'est quelqu'un qui vous dit « c'est pas possible, on n'y arrivera pas », etc. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de vous ressentir. C'est quelqu'un qui vraiment vous a en lui. Vous faites partie de lui ou vous faites partie d'elle. Donc, qu'il le veuille, ou qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, vous êtes toujours en train de vous réclamer l'un et l'autre. Le lien n'est jamais coupé parce que c'est tellement fort que ça vous dépasse. Et c'est là, quand vos deux énergies en 5D se retrouvent, c'est là que l'univers, la vie, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, c'est là qu'on vous aide, que cette aide extérieure arrive pour que les événements, le contexte soit créé afin de créer les retrouvailles. Et ici, l'ego blessé, c'est quelqu'un qui actuellement a du mal à revenir parce qu'il ne veut pas ou elle ne veut pas reconnaître ses... en fait, là, je pense que cette personne ne veut pas reconnaître à quel point l'amour est fort entre vous. Mais bon, c'est une question de temps. Là, c'est une question de temps. Et si cette personne... vous ne la connaissez pas encore, c'est quelqu'un qui est en train de vivre ses épreuves et ça sera peut-être pas votre flamme jumelle, mais ce sera votre âme sœur parce qu'il aura ou elle aura déjà expérimenté une non-réunion et que c'est quelqu'un qui va venir complètement transformé et dans un bon état d'esprit. Ici... là, on vous dit quand même que vous avez déjà rencontré le bon partenaire. Hein. Bon, après, n'oubliez pas, il s'agit d'un tirage général. Donc, vraiment, vraiment, je vous demande de faire preuve de lucidité, vraiment de, voilà, voir les choses telles qu'elles sont. On vous demande d'avoir la foi, effectivement. Ayez foi dans le bonheur. Ayez foi dans le fait que tout votre travail sur vous va vous amener justement cet amour, va vous amener justement cette complicité. Ici, on parlait de timing divin, le voici. Vous voyez là, pour moi, il y a quelqu'un dans votre vie, oui, qui est en train d'aller au bout du timing divin. En revanche, vous avez bien compris que c'est un nouveau cycle qui s'enclenche et vous l'accueillez. Et c'est pour ça qu'on vous demande de garder la foi parce que tout va bien se passer. Je parlais de flamme jumelle, on est là. On y est. Là, vous attirez, on va dire, vous attirez votre flamme jumelle ou votre âme sœur, même si actuellement, il y a des difficultés. Mais bon, c'est juste... le temps du réglage, voilà, le timing divin. Ne cherchez pas à contrôler, bien au contraire. Allez, je vais continuer avec le tarot Illuminati. Alors, princesse de coupe, c'est bien ce que je vous disais. Au plus ça va, au plus vous avez une énergie enfantine. C'est-à-dire que vous vous projetez, vous avez envie de croire à cette belle relation. Vous êtes plus en énergie de... j'en rêve qu'en énergie de j'attends et vraiment ce serait important pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes bien dans votre vie.
Donc, la personne qui va arriver, ça va être un plus. Mais vous serez guéri parce que vous faites un long travail depuis un moment, parce que votre vie a été rythmée par la solitude, rythmée aussi par, même peut-être à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, à l'heure actuelle, en fait, vous êtes, mais ça, je le ressens de façon très, très ponctuelle, hein. À l'heure actuelle, vous éprouvez un grand sentiment de, finalement, ça n'arrivera pas. Il y a un truc comme ça où vous vous dites, c'est un joli rêve, mais c'est pas pour moi. Bon, ça, c'est pas grave. On vous dit que de toute façon, vous êtes capable de rebasculer la fréquence. Vous êtes capable d'à nouveau attirer le positif dans votre vie. Enlevez cette pensée limitante et tout ira bien, parce que regardez, que vous le vouliez ou non, ici, on a une rencontre, on a le lien des amoureux, hein. Donc, vraiment, dans le domaine sentimental, vous attirez ce bel amour, hein. Ici, nous avons le 6 de baguette. Tout ce que vous voulez maintenant, c'est dans tous les domaines de votre vie, attirer le succès. Vous vous rendez compte de votre malheur. Oui, vous êtes rendu compte de votre malheur et vous n'en voulez plus du malheur dans votre vie, mais vous vous êtes également rendu compte de vos valeurs. Et ici, on vous dit, de toute façon, tu attires le succès parce que tu as validé, on va dire, tu as validé ton examen, tu as fait ce qu'il fallait pour comprendre ce qui te convenait vraiment. Donc là maintenant, on vous l'envoie, voilà, avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations, c'est la carte des rencontres, c'est la carte aussi avec le 3 de baguette. Nous avons un nouveau départ qui est confirmé. Si vous pensez que ça a mis du temps, voire beaucoup de temps, c'est que tout n'était pas aligné. Là, on vous dit que l'équilibre revient dans votre vie et donc tout naturellement, des nouvelles arrivent également. Et là, on vous dit que cette relation-là va se bâtir sur des bases solides. C'est vraiment quelque chose que vous allez construire. C'est vraiment quelque chose... vous allez prendre le temps aussi et ça va très très bien avancer. Et c'est la dernière carte que je vais prendre. Ça va très bien avancer parce que vous êtes ni plus ni moins qu'en énergie d'impératrice. Parce que vous êtes dans la complétude. Parce que désormais, vous voulez du bien-être. Vous faites tout pour vous équilibrer au quotidien. Vous avez pardonné ce qui devait l'être. Et maintenant, vous vivez une vie paisible. Et donc, vous attirez l'amour. Et je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.